Salmon. Et qu'avez-vous trouvé de beau, cher Patrice, dans les pages culturelles de la presse? Je suis tombé sur la une de Challenge, hebdomadaire, qui pose la question « À qui appartient la France ?» Et on s'aperçoit que les étrangers ont mis la main sur Des certains gens qui sont devant un tribunal en ce moment, non? Ça arrive, ça peut arriver. Ont mis la main sur un pan de notre business et donc souvent de notre patrimoine. Alors, quelques exemples. La presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Vous avez la Villa des Cèdres, qui a un jardin botanique qui est l'un des plus riches, des plus beaux du monde. Eh bien, ce jardin est italien. En haut, vous avez un joyau du Bordelais, le château Pétrus, celui qui nous propose le Pomerol. Eh bien, il est colombien. Un autre château, Vous allez y avoir du café bientôt. style Louis XIV. Alors, celui-là, il est dans les Avec le Yvelines. réchauffement climatique. À l'ouest de Paris, à Louvciennes, eh bien, il appartient à MBS, Mohamed Ben Salman, celui d'Arabie Saoudite. Autre exemple avec les îles de l'Érins qui sont au large de Cannes. Alors, sur cette île, il y a une seule villa, elle appartient à un Indien, mais elle est à vendre, donc on peut peut-être la récupérer. Il faut juste trouver un acheteur. Que les moines de Saint-Honorat pourraient racheter. Oui, ils vont se mettre à plusieurs parce que c'est très très cher. Hein. Mince. Les festivals de musique, Paris Summer Jam, Main Square Festival, ça c'est à Arras, à I Love Techno, ça c'est à Montpellier, le Rock en scène, tout ça c'est américain, on croit que c'est français. Tout ça, ça appartient à des Américains. Et oui, Rock en scène, ça appartient à un organisateur américain. Et puis alors vous avez les palaces, le Plaza, le Meurice. C'est au Sultan du Brunei, on en a parlé récemment. Le Georges V, le Crillon, c'est saoudien. Le Ritz, c'est à Mohamed Al Fayed. Peninsula, c'est au Qatar. Le Lutetia, ça appartient aux Israéliens. Et le Bristol appartient à des Allemands. Voilà. L'aéroport français aussi. Celui de Toulouse appartenait à des Chinois. Et allez savoir à qui appartiendra ADP si jamais c'est privatisé, même si on connaît peut-être le nom de l'acheteur. Ce pourrait être Vinci, mais on n'en sait rien. Bon. On n'a rien dit. Si ça se vend. Hein. La BD, tout autre chose. La BD, initialement, le genre dominant, c'était l'humour, avec les aventuriers, des héros virtuels. Aujourd'hui, elle verse dans le genre historique, ça fonctionne bien. Et là, elle aborde le champ social et le champ sociétal. Et c'est utile et réussi. Démonstration avec « Il fallait que je vous le dise », signé Aude Mermilliot. Alors, il fallait que je vous dise quoi? Eh bien, il fallait qu'elle nous dise qu'elle s'était fait avorter. L'auteur raconte l'angoisse, la culpabilité, la solitude, la souffrance physique. Elle raconte son histoire. Dans une interview qu'elle donnait récemment, elle expliquait que la scène de l'avortement n'a pas été difficile à écrire, à dessiner pour elle. En revanche, celle du début de l'agression, parce qu'il y a une agression avant l'avortement dans la BD, eh bien, elle a mis une semaine à la faire. C'est le bon moment pour parler de ça, dit-elle, et elle a raison, parce que les droits un peu partout reculent. On l'a vu avec ce qui s'est passé aux États-Unis, en Alabama, où l'avortement a été criminalisé. L'an dernier, le président du syndicat national des gynécologues en France, chez nous, déclarait qu'il ne pratiquait plus l'IVG et parlait d'homicide. Et je rappelle qu'il y a 125 pays dans le monde où l'avortement est fortement limité, voire interdit, 45 ans après la loi Veil. Ça fait du bien de voir ce genre de BD.